Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Baudry, je suis violoncelliste à l'Orchestre National de Metz. Ce 24 avril 2020, nous devions vous jouer à l'Arsenal la 5e symphonie de Beethoven sous la direction du chef et violoniste David Grimal. J'ai une pensée particulière pour nos bacheliers qui préparent cette œuvre à la maison. Alors en 3 minutes, je vous propose quelques indications sur cette œuvre ultra connue. Au moment où il écrit sa symphonie, Beethoven habite Vienne. Il est allemand, mais il réside dans cette ville où il rencontre Joseph Haydn. Il croise Schubert, sans lui parler d'ailleurs, dit-on. Il a entre 34 et 38 ans, et c'est une période faste. Il écrit 4 symphonies, l'Équator opus 59 et le 4e concerto pour piano, et j'en passe. La création, c'est-à-dire la première représentation publique de cette 5e symphonie, est un véritable coup de Trafalgar, un peu à l'image de ce qu'a été la création du Sacre du Printemps un siècle plus tard. En 1810, l'écrivain et critique musical allemand Hofmann écrit « Cette musique nous ouvre à l'empire du colossal et de l'immense. C'est un romantisme qui révèle l'infini. » Un petit peu plus tard, en 1830, le jeune pianiste et compositeur Félix Mendelssohn joue cette symphonie à Goethe. Goethe n'était pas très à l'aise, il marmonnait, il remuait sur sa chaise, jusqu'au moment où il s'écrie « C'est très grand, c'est absolument fou, on aurait peur que la maison s'écroule. » Berlioz, en 1834, à Paris, écrit après une représentation de cette symphonie dans la capitale française, l'auditoire, dans un moment de vertige, a couvert l'orchestre de cris. Un spasme nerveux agitait toute la salle. Quand je vous parlais du Sacre du Printemps tout à l'heure, au moment où Beethoven écrit cette symphonie, il commence à ressentir cruellement les effets de sa maladie. En 1806, il écrit dans son journal « Ne garde plus pour toi le secret de ta surdité ». On a dit justement que cette symphonie représente l'homme en lutte contre son destin. Schindler, qui était l'assistant de Beethoven jusqu'à la fin de sa vie, prétendra, mais on peut le croire, que Beethoven lui avait expliqué que le thème principal, la cellule thématique qu'on entend au début de cette symphonie, c'est le destin qui frappe à la porte. 3 notes brèves et une longue. On ne peut pas se tromper, c'est Beethoven, c'est sa signature. C'est le motif du destin qui envahit l'espace, qui déferle, qui court à travers toute la symphonie, tout le premier mouvement bien sûr, mais aussi le second, le troisième, le quatrième, et qu'on retrouve dans bien d'autres œuvres de Beethoven. Beethoven ne se laisse pas abattre, il aimerait bien être libéré de sa surdité, mais il s'écrie « Je veux saisir le destin à la gueule. Il ne réussira pas à me courber tout à fait. Cela est si beau la vie, et de la vivre 1000 fois. » Tout le génie de Beethoven est là, il marquera ainsi pour toujours l'histoire de la musique. J'arrive. Des collègues et moi-même espérons vous retrouver très vite à l'Arsenal, à Metz, en région. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, je crois qu'il faut que j'y aille. À bientôt.